Si tu as moins de 10 000 € sur ton compte épargne, alors arrête de scroller et écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo peut littéralement changer ta situation financière. Tu vois, la plupart des gens pensent qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour réussir à épargner. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le montant qui compte. C'est la méthode. Je connais cette sensation, celle de voir ton compte à zéro à la fin du mois, de te dire « Mais où est passé tout mon argent ?» Peu importe combien tu gagnes, il semble toujours manquer quelque chose. Moi aussi, j'étais dans cette situation. Quand j'étais étudiant, avec mes petits jobs à côté, j'avais du mal à mettre de l'argent de côté. Mais un jour, j'ai décidé de changer ma manière de gérer mes finances. Et en 2 ans seulement, j'ai réussi à économiser plus de 12 000 €, sans salaire fixe, juste avec de la discipline et une méthode simple. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 5 méthodes concrètes que j'utilise encore aujourd'hui pour épargner facilement, sans frustration, et surtout sans me priver. Que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, ou même que tu aies plusieurs jobs, si tu appliques exactement ce que je vais te montrer, je te promets que tes fins de mois ne seront plus jamais les mêmes. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, prends des notes, et surtout, commence à appliquer dès aujourd'hui. Parce que plus tu repousses, plus ton argent s'évapore sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, on vit dans un monde où tout pousse à dépenser, les pubs, les envies, les réseaux, la comparaison. Et on finit par croire que l'épargne, c'est réservé aux riches ou à ceux qui gagnent beaucoup. Mais c'est faux. L'épargne, ce n'est pas une question de revenus. C'est une question de vision, de discipline et de respect envers ton futur toi. Et crois-moi, j'ai appris cette leçon à la dure. À une époque, je travaillais dur, mais à la fin du mois, il ne me restait rien. Je gagnais, je dépensais, et je recommençais. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de subir l'argent, et de commencer à le comprendre. C'est là que tout a changé. Et aujourd'hui, je veux te partager les 5 méthodes concrètes qui m'ont permis, même en étant étudiant, d'épargner plus de 12 000 € en seulement 2 ans. Méthode 1. Change ta manière de voir l'argent. Ce n'est pas ton salaire qui te rend riche, c'est ta façon de le gérer. Tu vois, pendant longtemps, je n'avais pas compris cette phrase. Je pensais sincèrement que pour épargner, il fallait d'abord gagner beaucoup. Et comme je ne gagnais pas énormément à cette époque, juste un petit salaire étudiant, je m'étais convaincu que c'était normal de ne rien mettre de côté. Je me disais, je ferai attention plus tard, quand je gagnerai mieux. Mais ce « plus tard » ne vient jamais. La vérité, c'est que l'argent n'obéit pas à ce que tu gagnes. L'argent obéit à ce que tu décides d'en faire. J'ai fini par comprendre que l'argent, ce n'est pas juste des chiffres sur un compte. C'est une énergie. Et cette énergie va exactement là où tu lui dis d'aller. Si tu ne lui donnes pas de direction claire, il s'évapore, il se dissout dans le quotidien. Un café ici, une livraison là, une sortie juste pour se détendre. Et sans même t'en rendre compte, il ne reste plus rien. C'est comme l'eau entre les doigts. Si tu ne la canalises pas, elle file. Je me souviens d'une période où je travaillais beaucoup, cours le matin, job étudiant le soir et malgré tous mes efforts, à la fin du mois, j'étais toujours à zéro. Toujours ce même sentiment, mais où est passé tout cet argent? J'avais la sensation d'être dans une boucle sans fin. Travailler, dépenser, culpabiliser, recommencer. Et un jour, j'ai lu cette phrase qui m'a profondément marqué. Les pauvres dépensent l'argent qu'ils gagnent, les riches investissent l'argent qu'ils ont. Ça a été un électrochoc. Je me suis dit, et si le problème, ce n'était pas ce que je gagne, mais ce que je fais avec? Avant, dès que mon salaire tombait, je pensais à mes plaisirs immédiats. Sortir un peu avec des amis, acheter un vêtement, me faire livrer un bon repas. Je voulais profiter de la vie, comme on dit. Et c'est vrai, profiter c'est important. Mais j'ai compris une chose essentielle, profiter de la vie aujourd'hui ne doit pas m'empêcher de la construire pour demain. Alors j'ai inversé le schéma. J'ai décidé que désormais, la première personne que je paierai à chaque salaire, c'est moi-même. Avant de payer mes loisirs, mes envies, mes sorties. Je prends 10%, parfois 20%, et je les mets de côté. C'est ma manière à moi de dire. Mon futur mérite d'exister autant que mon présent. Et ce n'est pas facile au début. Mais ce qui est fascinant, c'est que le cerveau s'adapte. Tu apprends naturellement à vivre avec le reste, comme si rien n'avait changé. C'est exactement ce que disait Jim Rohn, un grand mentor en développement personnel. Ne dis pas, je n'ai pas les moyens d'épargner.
Dis, comment puis-je épargner, peu importe mes moyens? Je te donne un exemple très concret. Quand je recevais 500 € de mon job étudiant, avant, tout partait sans que je m'en rende compte. Un abonnement Netflix, un resto, 2-3 sorties, un t-shirt. Et à la fin, il me restait à peine de quoi survivre. Depuis que j'ai instauré cette règle simple, je me paie d'abord, je mets automatiquement 50 à 100 € de côté, dès que l'argent arrive. Je ne réfléchis même pas. Je fais comme si cet argent n'existait pas. Et en quelques mois, quelque chose de presque magique s'est produit. J'ai commencé à me sentir plus en sécurité. Plus confiant. Moins stressé. Parce qu'avoir un peu d'argent de côté, ce n'est pas juste financier. C'est psychologique. C'est savoir que si demain un imprévu arrive, tu ne seras pas déstabilisé. C'est retrouver la maîtrise. Aujourd'hui, je vois l'argent comme un outil de liberté, pas comme une fin en soi. Chaque euro que j'épargne, c'est une brique que je pose dans la construction de ma liberté. Et tu sais ce qui est beau dans tout ça? C'est que tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as juste besoin de commencer pour devenir riche. Parce que la vraie richesse, elle ne commence pas dans ton portefeuille. Elle commence dans ton mental. Ce n'est pas ce qui nous manque, mais ce que nous croyons qui nous manque, qui nous appauvrit. Alors aujourd'hui, si je devais le laisser avec une seule idée, ce serait celle-ci. Apprends à respecter ton argent. Traite-le comme un ami fidèle, pas comme un invité de passage. Donne-lui une direction, une mission. Et surtout, commence petit, mais commence maintenant. Parce que chaque fois que tu te paies d'abord toi-même, tu envoies un message fort à l'univers. Je suis digne de stabilité. Je suis digne d'abondance. Et à partir de ce moment-là, la richesse ne devient plus un rêve. Elle devient une conséquence. Méthode 2. Donne une mission à ton argent. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Je crois que cette phrase résume à elle seule l'une des plus grandes leçons que la vie m'ait apprises. Pendant longtemps, je ne contrôlais pas mon argent, c'est lui qui me contrôlait. Dès que je gagnais quelque chose, il disparaissait aussitôt. Et à chaque fois, je me disais, ce n'est pas grave, le mois prochain, je ferai mieux. Mais le mois suivant, c'était la même histoire. Et puis, un jour, j'ai compris pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à épargner. Pas parce qu'ils ne gagnent pas assez. Pas parce qu'ils sont dépensiers. Mais simplement parce qu'ils n'ont aucun but précis. Tu ne peux pas motiver ton cerveau à économiser pour rien. C'est impossible. L'humain a besoin de sens pour agir. C'est ce que disait Nietzsche. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Et c'est vrai. Si tu n'as pas de pourquoi, tu ne tiendras jamais dans ton comment. Quand ton seul objectif, c'est de mettre de l'argent de côté, ton esprit se rebelle. Parce qu'il n'y a aucune émotion, aucun plaisir, aucun but concret derrière. Mais dès que ton argent devient le moyen d'un rêve, d'une liberté, d'une sécurité, il prend vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses. J'ai commencé à donner un nom à chaque euro que je gagnais. Oui, littéralement. Chaque euro que je recevais devait savoir où il allait. Un compte pour mes projets. Un autre pour mes imprévus. Un pour mes voyages. Et un dernier pour mes futurs investissements. Je n'étais pas encore riche. Mais j'étais en train d'apprendre à devenir mon propre gestionnaire de richesse. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai mis ce système en place. Je rêvais de voyager, mais chaque fois que je pensais au coût, je me disais, ce n'est pas le bon moment. Alors j'ai commencé petit. Chaque mois, je mettais 30 € dans un compte que j'ai appelé « compte voyage ». Rien de fou. Mais je le faisais avec constance. 12 mois plus tard, je me suis retrouvé avec presque 400 €. Et tu sais quoi? C'était suffisant pour partir quelques jours, sans stress, sans dette, sans culpabilité. Ce voyage-là, je ne l'ai pas vécu comme des vacances. Je l'ai vécu comme une victoire intérieure. Parce que ce n'était pas juste un moment de détente. C'était la preuve que j'étais capable de construire quelque chose, petit à petit, avec discipline. C'est fou à quel point tout change quand on épargne a un sens. Tu ne ressens plus la frustration de te priver. Tu ressens la satisfaction de te construire. C'est comme aller à la salle de sport. Au début, tu souffres, tu transpires, tu as mal. Mais quand tu vois ton corps se transformer, tu comprends que ce n'était pas de la douleur, c'était de la progression.
Épargner, c'est pareil. Ce n'est pas une privation. C'est un acte de responsabilité envers ton futur toi. Chaque euro doit avoir une mission. Si ton argent n'a pas de but, il trouvera un moyen de s'échapper. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Même 10 euros par mois, c'est déjà une victoire. Le plus important, c'est le rythme, pas la somme. L'argent que tu ne gères pas, finit toujours par te dominer. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Alors apprends à le servir avant qu'il ne te gouverne. Aujourd'hui, je peux te le dire avec le recul. La différence entre celui qui galère financièrement et celui qui construit. Ce n'est pas le montant de leur salaire. C'est la direction qu'ils donnent à leur argent. L'un subit, l'autre planifie. L'un dépense pour oublier, l'autre économise pour se libérer. Et si je devais te donner un seul conseil aujourd'hui, ce serait celui-là. Donne un sens à ton argent. Fais de ton compte épargne un outil de projet, pas une punition. Parce que le jour où tu comprendras que chaque euro mis de côté est une graine semée dans ton futur, tu ne verras plus jamais l'épargne comme une contrainte, mais comme un acte d'amour envers la personne que tu es en train de devenir. Méthode 3. Automatise ton épargne. La discipline bat la motivation. Cette phrase, je l'ai entendue il y a plusieurs années, et je ne l'ai vraiment comprise qu'en l'appliquant. Parce que soyons honnêtes, la motivation, c'est comme la météo. Un jour, il fait beau, tout te semble possible, et le lendemain, tout devient gris, lourd, sans énergie. Moi aussi, j'ai cru longtemps que j'avais besoin d'être motivé pour agir. Je me disais, aujourd'hui je ne me sens pas inspiré, donc je le ferai demain. Mais demain ressemblait à hier. Et pendant ce temps, mes objectifs, mes rêves, eux, restaient en suspens. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas faire confiance à ma motivation. Parce qu'elle est émotionnelle, instable, changeante. Alors j'ai décidé de faire confiance à la discipline, pas à mon humeur. Et tu sais ce qui a changé ma vie financière? Un simple geste, j'ai automatisé mon épargne. Oui, aussi simple que ça. Le jour où mon salaire tombait, j'avais programmé une application bancaire pour transférer automatiquement une somme fixe sur un autre compte, dédié uniquement à mon épargne. Pas besoin d'y penser. Pas besoin d'ouvrir mon application. Pas besoin de me dire, je ferai ça ce soir. Ça se faisait tout seul. Automatiquement. Et c'est ça, la beauté de la discipline, tu crées un système qui travaille même quand toi, tu n'as plus envie. Pourquoi ça marche? Parce que la plus grande erreur que font les gens, c'est de croire qu'ils vont réussir à résister à la tentation. Mais non. Quand ton argent reste sur ton compte principal, ton cerveau trouve toujours une bonne raison de le dépenser. J'ai besoin de souffler un peu. Ce n'est que 20 euros, je me rattraperai le mois prochain. Après tout, je travaille dur, je le mérite bien. On se raconte des histoires pour justifier nos impulsions. Et c'est humain. Le problème, c'est que ces micro-dépenses répétées détruisent lentement ton futur. Mais quand ton argent part automatiquement vers un autre compte, hors de ta vue, hors de ton esprit, tu enlèves la tentation. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de volonté. Tu as un système. Henry Ford disait: les deux choses les plus difficiles au monde sont de penser et d'agir selon un plan. Automatiser, c'est justement ça, créer un plan qui agit même quand toi, tu n'as plus l'énergie. Moi, au début, je mettais 10% de tout ce que je gagnais. Ce n'était pas grand-chose, mais je le faisais sans faute. Et je te promets que les premiers mois, je ne voyais pas la différence dans mes dépenses. Mais je voyais la différence sur mon compte épargne. Et là, quelque chose d'étonnant s'est produit. Plus mon compte grandissait, plus ma confiance en moi grandissait. Parce que chaque euro épargné devenait la preuve que j'étais capable de me discipliner. Pas pour l'argent, mais pour ma liberté. Je le répète souvent, la motivation, c'est ce qui te fait commencer. Mais la discipline, c'est ce qui te fait continuer. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours pour réussir. Tu as juste besoin de créer des habitudes qui travaillent pour toi. Et l'automatisation de ton épargne, c'est une habitude de riche. Pas dans le sens matériel, mais dans le sens mental. Parce que les riches, ceux qui construisent vraiment, ne comptent pas sur leur envie. Ils comptent sur leur structure. Je connais un ami, Marc, qui gagnait à peine plus que le SMIC. Il m'a dit un jour, je ne peux pas épargner, j'ai trop peu. Je lui ai proposé d'essayer avec 5%. Rien de dramatique.
Il a automatisé 50 € par mois. Un an plus tard, il m'a envoyé une capture d'écran, plus de 600 € d'épargne. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Je n'ai pas eu l'impression d'économiser. C'est comme si l'argent s'était caché tout seul pour me protéger. C'est ça, la force de la discipline automatisée. Tu construis sans douleur, sans stress, sans y penser. Automatiser ton épargne, c'est retirer le facteur émotionnel de la gestion financière. C'est dire à ton argent, avant de servir les autres, tu vas me servir, moi. Et au bout de quelques mois, tu regardes ton compte grandir et tu réalises. Tu n'as pas eu besoin d'être motivé. Tu as juste eu besoin d'être organisé. Jim Rohn disait aussi. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Alors construis ton pont. Un transfert automatique à la fois. Parce que ce pont-là, c'est celui qui te mène vers la sérénité financière. Méthode 4, réduis sans te priver. La simplicité est la clé de l'élégance. Cette phrase a longtemps résonné en moi. Mais je ne l'ai pas comprise tout de suite. Parce que pendant des années, j'ai cru que vivre mieux, c'était avoir plus. Plus de vêtements, plus de gadgets, plus de confort, plus de tout. Et tu sais ce qui se passe quand tu vis comme ça? Tu te retrouves à courir après un vide que tu ne combleras jamais. Un jour, je me suis regardé dans le miroir, fatigué, stressé, toujours à court d'argent alors que je travaillais dur. Et je me suis posé une question simple. Où part tout cet argent que je gagne? Alors j'ai commencé à observer. Et là, j'ai vu la vérité, ce n'étaient pas les grandes dépenses qui me ruinaient. Mais toutes les petites que je trouvais insignifiantes. Par exemple, chaque matin, j'achetais un café à 3 €. Rien d'extraordinaire, juste une habitude. Mais un jour, par curiosité, j'ai fait le calcul. 3 € par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines dans l'année. Ça faisait plus de 780 €. Et si je comptais les petits extras du week-end, on dépassait facilement 1000 €. 1000 € juste pour du café. Je ne m'en rendais même pas compte. Alors j'ai pris une décision simple. J'ai commencé à le faire moi-même, chez moi. Et l'argent que j'économisais, je l'ai investi dans des livres, des formations, dans mon développement personnel. Résultat? J'ai arrêté de nourrir des habitudes et j'ai commencé à nourrir ma croissance. Je me suis ensuite penché sur mes abonnements. Netflix, Spotify, une appli de méditation que je n'ouvrais plus, un abonnement à une salle de sport où je n'allais jamais. C'était à peine 10 €, 15 € ici et là. Mais au total, presque 120 € par mois. Ce qui faisait plus de 1400 € par an. Je payais littéralement pour des choses qui ne m'apportaient plus rien. Alors j'ai fait un grand ménage. Un tri. Et je te promets, ça a été libérateur. Quand j'ai commencé à simplifier ma vie, j'ai découvert quelque chose de puissant. Plus je possédais de choses, plus elles me possédaient. Chaque achat entraîne une responsabilité, ranger, entretenir, remplacer, justifier. Mais chaque dépense évitée crée de la liberté. La liberté de choisir, de respirer, d'investir dans ce qui compte vraiment. Je ne te parle pas ici de te priver, ni de vivre dans le manque. Je te parle de faire des choix conscients. La simplicité m'a appris que la richesse n'est pas dans la quantité, mais dans la clarté. Aujourd'hui, chaque fois que je sors ma carte bancaire, je me pose une question. Est-ce que cet achat me rapproche de la vie que je veux construire? Ou m'en éloigne? Et crois-moi, cette seule question m'a fait économiser des milliers d'euros. Au début, je pensais que j'allais me sentir frustré. Mais non. Je me suis senti libre. Libre de ne plus dépendre de la consommation. Libre de ne plus acheter pour impressionner. Libre de dire non sans culpabilité. Chaque euro que je ne dépensais pas inutilement devenait un pas vers mes projets, ma sécurité, ma paix intérieure. Avant, je sortais souvent, juste pour boire un verre. 20 € par-ci, 30 € par-là. Je me disais, c'est pas grand-chose. Mais à la fin du mois, c'était parfois 200 € partis en fumée. Aujourd'hui, je choisis différemment. Je préfère un bon repas avec une personne que j'aime, une conversation sincère, une marche en plein air, un livre inspirant. Des choses simples, mais vraies. Coco Chanel avait raison. La simplicité est la clé de l'élégance. Mais j'ajouterais. La simplicité est aussi la clé de la liberté.
Quand tu simplifies ta vie, tu redonnes de la valeur à ce qui en a vraiment. Tu n'es plus esclave de l'image, ni des possessions. Tu redeviens le maître de ton temps, de ton argent, de ton énergie. Et au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas avoir plus. C'est te sentir bien avec moins. Parce que ce « moins », quand il est conscient, devient toujours mieux. Méthode 5, fais travailler ton argent. Fais que ton argent travaille pour toi, sinon tu travailleras toute ta vie pour lui. Cette phrase, je l'ai entendue il y a plusieurs années. Mais, pour être honnête, à l'époque, elle ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Je pensais que faire travailler son argent, c'était réservé aux riches. À ceux qui avaient déjà des milliers d'euros sur leur compte, des actions, des biens immobiliers, des sociétés. Et pourtant, tout commence bien plus tôt. Tout commence avec l'état d'esprit. Quand j'ai commencé à épargner sérieusement, j'étais fier de moi. J'avais enfin un peu d'argent de côté, une sorte de sécurité. Mais au bout de quelques mois, j'ai compris une chose. Mon argent dormait. Et pendant qu'il dormait, l'inflation, elle, travaillait contre moi. J'avais cette impression étrange de stagner. Et c'est là que j'ai compris, épargner, c'est bien. Faire fructifier, c'est mieux. J'ai commencé petit. Très petit. Un simple compte rémunéré, qui me rapportait quelques euros par mois. Mais ce n'était pas la somme qui comptait, c'était la discipline, le principe. Je me disais, chaque euro que je possède doit avoir une mission. Et avec le temps, j'ai commencé à aller plus loin. Un livret d'investissement, puis plus tard, des placements plus réfléchis. Mais surtout, et c'est le plus important, j'ai commencé à investir en moi. Je me souviens d'un livre de Benjamin Franklin qui disait « Une connaissance coûte toujours moins cher que l'ignorance ». Alors j'ai acheté des livres sur la finance, sur le développement personnel, sur la psychologie de l'argent. Je me suis formé, j'ai suivi des webinaires, des formations en ligne. Et tu sais quoi? Ce sont ces connaissances-là qui m'ont rapporté le plus. Pas parce qu'elles m'ont rendu riche du jour au lendemain, mais parce qu'elles ont changé ma façon de penser l'argent. J'ai appris à ne plus le voir comme un simple moyen de survie, mais comme une énergie qu'on peut orienter, faire circuler, multiplier. Quand j'étais étudiant, je travaillais à côté pour payer mes dépenses. Et comme beaucoup, je dépensais presque tout ce que je gagnais. Un jour, je me suis dit, et si je prenais juste 10% de ce que je gagne chaque mois, pour apprendre à mieux gérer le reste? Alors j'ai acheté un livre de Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce livre m'a fait comprendre que la richesse commence dans la tête, pas dans le compte en banque. Ce jour-là, j'ai commencé à investir dans ma mentalité, pas seulement dans mon portefeuille. Quelques années plus tard, j'ai compris que cette première décision m'avait rapporté bien plus que n'importe quel taux d'intérêt. Faire travailler ton argent, ce n'est pas forcément investir dans la bourse ou l'immobilier dès le départ. C'est lui donner un but intelligent. Par exemple, acheter un bon livre, c'est investir. Suivre une formation pour apprendre une compétence utile, c'est investir. Mettre de côté pour lancer un petit projet personnel, c'est investir. Chaque euro que tu places dans ta croissance personnelle devient une graine. Et si tu l'arroses avec de la discipline, du temps et de la curiosité, elle finit toujours par porter ses fruits. Plus je grandissais, plus je réalisais que le vrai capital, c'est toi. Ton esprit, tes compétences, ta créativité, ta capacité à t'adapter. Tu peux tout perdre, ton emploi, ton argent, même tes repères. Mais si tu as investi en toi, tu retrouveras toujours le moyen de rebondir. C'est pour ça que j'aime cette phrase de Jim Rohn. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Parce qu'un esprit bien formé finira toujours par créer la richesse. Alors qu'un compte bien rempli sans vision finira toujours par se vider. Épargner, c'est protéger ton argent. Investir, c'est le faire grandir. Mais investir en toi, c'est préparer un avenir où ton argent travaille pour toi. Et non l'inverse. Et la beauté de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer. Tu as juste besoin d'un choix. Celui de dire: dès aujourd'hui, je ne veux plus juste gagner de l'argent. Je veux comprendre comment le faire fructifier. Parce qu'au fond, comme le disait si bien Warren Buffett, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Alors, commence petit, mais commence maintenant. L'avenir appartient toujours à ceux qui osent apprendre avant de gagner. Je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup pour commencer à épargner.
Tu dois juste commencer avec ce que tu as. Parce qu'en réalité, épargner, ce n'est pas un acte financier. C'est un acte de respect envers ton futur toi. Chaque euro que tu mets de côté, c'est une promesse que tu fais à la personne que tu deviendras demain. Et crois-moi, cette personne te remerciera. Alors, ne dis pas. Je commencerai quand je gagnerai plus. Dis plutôt. Je commence maintenant, avec ce que j'ai. Parce que la vérité, c'est que la richesse commence toujours par une décision.